il y aura un mouvement brutal de l'esprit dans la vie de quelqu'un. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et tu ressors comme un vagabond. Dis à ton voisin, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être mon Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la personne de Jésus qui est notre Dieu, quand tu es dans sa présence, même si tu ne dis rien, tu sors avec quelque chose. Amen. Et c'est quelque chose de bon avec lequel tu sors. Amen. Ce soir, tu vas sortir différent. Avec une grâce particulière, avec une onction exceptionnelle, avec un pouvoir de venir en aide à ceux qui sont limités. Pendant longtemps, tu as passé le temps à tendre la main pour demander. Maintenant, j'inverse, les gens viennent te demander. Tu ne manqueras plus jamais, tu vas toujours venir au secours d'eux. Ah, je vois l'ange de Dieu ramouer ce qui est vide dans ta vie. Tes poches seront constamment pleines. Ici, tes poches seront toujours pleines. Tu es disqualifié pour avoir le mal. Je disqualifie le manque dans ta vie. Je disqualifie les besoins dans ta vie. Et je commande la provision divine constante. Le meilleur des amens, quelque chose se passe. Et je vois le ciel ouvert sur la vie de quelqu'un ce soir. Et je vois l'ange de la providence descendre dans ta maison. Remplis ton grenier. Combler tes vides. Rembourser tes dettes. Et te donner un témoignage glorieux. Si tu acclames, tu dis avec quelque chose se passe. Assieds-toi, tu es béni. Quelqu'un dit c'est ma portion. C'est ma portion. Ce n'est que de moi qu'on parle depuis. Ésaïe chapitre 1, le verset 19 à 20. Regarde bien aimé. Quelle que soit la manière dont on va dire on fait le bruit, la vérité est qu'il y a les témoignages. Ah là 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 là. Amen. Amen. Donc ce n'est pas un bruit. Le jour de la Pentecôte, il y a eu un bruit. Et quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'il y a eu un bruit. Quand le Saint-Esprit descend quelque part, il y a un bruit. Mais ce n'est pas le bruit des tonneaux vides. C'est un bruit qui annonce une visitation divine. Amen. Ésaïe chapitre 1, verset, le verset 19 à 20. Nous allons voir les origines des dettes. À la fois les origines spirituelles et à la fois les origines physiques. Alléluia. Amen. Quand tu es malade, c'est une dette. C'est Satan qui vient réclamer sa dette. Quand tu souffres, c'est une dette. Quand tu es oppressé dans tes songes, c'est une dette. Parce que quand Dieu prend Adam et le met dans le jardin d'Éden, Adam n'avait aucune dette. C'est pour ça que Adam ne souffrait de rien. Tant que tu souffres de quelque chose, ça veut dire qu'il y a une dette, une réclamation. La plénitude de Dieu qui était à Adam dans le jardin l'obligeait à être dans l'abondance. L'abondance de la santé, l'abondance matérielle, l'abondance financière, l'abondance à tous les niveaux. L'oppression n'est pas divine, elle est satanique. Mais la chose qui a provoqué la chute d'Adam, c'est ce qu'on va voir, c'est sa désobéissance. En vérité, la désobéissance est le socle principal de la malédiction. Là où il y a désobéissance, automatiquement, il y a malédiction. Qui que ce soit se soumet entièrement au principe de Dieu ne peut être que béni. Si on souffre aujourd'hui, quelle que soit la manière dont tu vas me dire, j'ai donné ma vie à Jésus il y a 10 ans, si tu souffres aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une désobéissance que tu as subie quand tu ne connaissais pas Jésus. Et c'est la conséquence de ça que tu subis aujourd'hui. Gloire à Jésus. Lorsqu'il y a obéissance, il y a bénédiction. Dieu ne bénit pas là où il y a de la rébellion. Dieu ne bénit que là où il y a la soumission, là où il y a l'obéissance. C'est pour ça que, quel que soit combien un enfant peut être brillant, s'il est rebelle envers ses parents, il est déjà maudit. Sans que ses parents n'aient besoin de dire je te maudis. Non, il est maudit. C'est question de temps, ça va le rattraper. Il y a beaucoup d'actes que nous avions posés dans notre ignorance hier.
et qui était une forme de rébellion à l'égard des principes de Dieu. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Le problème que tu souffres aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ça a une source dans le passé. Si tu fouilles profondément ton passé, tu vas découvrir quelque chose. Tous les blocages et les oppressions et les difficultés et les dettes que tu as, ça vient du passé. Hier, j'ai reçu maman. Et elle me dit, voilà. Un des fils a prophétisé ici un secret et tout. Elle a dit, bon, voilà, en fait, je me suis rappelé que voilà mon fils. Et c'est là où il a dit, ah oui, et j'avais comme ça, j'ai dit, voilà. Et maintenant, il dit à sa mère quelque chose de pertinent. Il dit, je comprends maintenant pourquoi j'ai tellement de batailles dans ma vie. Tant que tu ne trouves pas la source, tu auras de la peine à être heureux. Parce qu'on ne pourra pas résoudre le problème. C'est la résolution du problème qui permet que tu sois épanoui. Sans résolution de problème, il n'y a pas épanouissement. Durant le petit temps que j'ai passé à servir Jésus-Christ, je me suis rendu compte d'une chose. La plupart des cas que je reçois, aussi compliqués soient-ils, quand il y a résistance, c'est-à-dire quand la prière, c'est-à-dire le problème n'obéit pas à ma prière, c'est parce qu'il y a quelque chose en la personne qui lui permet d'être assis et d'être présent. Jusqu'à ce que la personne se rappelle et dise que je me rappelle que j'avais fait telle chose. Là, la délivrance devient facile. Je parle à quelqu'un. J'ai eu des cas comme ça plein. J'ai eu des cas comme ça plein. Alléluia. Donc, tant que tu n'es pas obéissant, un des problèmes qui fait en sorte que les chrétiens ne sont pas prospères, alors que la parole de Dieu dit que tu vas marcher sur l'aspect, tu vas dominer, tu vas être riche, tu ne prêtes pas, tu n'en prêtes pas, tu prêtes. C'est parce qu'ils sont désobéissants. Les chrétiens n'écoutent pas. On va enseigner, ils vont dire Amen, mais quand ils rentrent, ils ne mettent pas en pratique ce qu'on enseigne. Et après, ils reviennent se plaindre. Si un temps soit peu, tu mets en pratique les enseignements que Dieu te donne par la bouche de son nom, tu iras très loin et très vite. On n'écoute pas. On a les préjugés. Les gens trouvent des justificatifs qu'on est en train d'enseigner dans leur cœur. Non, tu sais, bon, il ne sait pas ce qu'il raconte. S'il pouvait... Non, la parole de Dieu, c'est lui et Amen. Dieu ne discute pas, Dieu ne débat pas, Dieu ne cherche pas à savoir si tu as raison ou non. Les gens qui passent le temps à vouloir débattre avec la parole de Dieu, c'est des gens rebelles. Ils ont la sémence de la rébellion. Que cela sèche dans tes chaînes. Amen. Dis Amen. Que cela sèche dans tes chaînes. Amen. Maintenant, regardons Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Ouvre ça rapidement, verset 19 à 20. Ésaïe chapitre 1. Parce que résoudre ton problème, c'est la chose la plus simple. Si et seulement si tu obéis, ton problème est résolu. Trouver la solution, je dis, quel que soit le domaine de ta vie où il y a un problème, obéis juste au principe de Dieu, c'est tout. Et c'est là-bas que Satan réussit à tenir captif plusieurs, en donnant un cœur dur à écouter, refusant d'écouter, rebelle qui refuse d'écouter. Et maintenant, quand tu refuses d'écouter, le diable s'appuie sur ça pour te maintenir captif. Allons-y. Si vous avez de la bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté. Et si vous êtes docile. Si vous êtes. Vous savez ce que veut dire docile? Docile veut dire que je n'ai pas une tête dure. Je suis respectueux. J'écoute. Quand on me parle, j'écoute. C'est ce que docile veut dire. Docile veut dire que j'ai un cœur ouvert. Si on me dit que ici ce n'est pas bien, j'écoute. Si vous avez un cœur docile, et c'est là le problème de beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas de cœur docile. Alléluia. Les gens qui ont de la peine à connaître un épanouissement, une percée dans leur vie, c'est les vieux chrétiens. Tu sais quoi? Tellement il a parcouru tellement d'églises qu'il a finalement des versets bibliques dans la tête qu'il n'applique pas et parfois qu'il ne comprend pas, que lorsqu'il tombe dans le bon champ, le bon lieu, le bon canal, l'endroit de sa source, de sa bénédiction, il commence à confronter l'enseignement avec les versets. Ce qui fait que ça crée quoi? Une barrière. Maintenant ça limite l'action de l'esprit qui doit le donner. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus va dire, si vous êtes comme des petits, il n'a pas dit comme les enfants, comme des petits
cœur, pardon, prenez ça au sérieux. Si tu veux te libérer de la dette, commence à avoir le cœur d'un enfant, un petit enfant. Parce que l'enfant, quand il dit, assieds-toi ici, il s'assoit. Il ne dit pas, oui, il me parle comme ça, il est qui? Il parle comme ça, il croit qu'il connaît quoi? Non, vraiment, moi je suis un ancien, on m'a ordonné ancien, on m'a ordonné machin. Dieu s'en fout des ordinations. Je te dis devant le trône, Dieu s'en fout des ordinations. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur docile. Porte n'importe quel titre, ça n'impressionne pas le ciel. Bishop, archibishop, archevêque, pasteur, j'ai ouvert 500 églises, ça n'impressionne pas le ciel. Ce qui challenge et impressionne le ciel, c'est combien ton cœur est totalement soumis à Jésus-Christ. Et combien, quel que soit ce qu'on peut te dire, ce n'est pas conforme à ce que Dieu dit, tu t'opposes. Dieu dit ça, je t'aime. Dieu, écoutez, lis dans toute la Bible, il y a 3 catégories de personnes que Dieu cherche. Numéro 1, les personnes qui se tiennent droit à la brèche pour intercéder. Numéro 2, les vrais adorateurs. Numéro 3, ceux qui ont son cœur. N'oublie jamais ça. Ceux qui ont quoi? Son cœur. Parce que lorsque l'homme qu'on appelle Saül s'est rebellé contre Jéhovah, Jéhovah va dire quoi? Quand tu vas lire 1 Samuel chapitre 16, alors que le père spirituel de Saül est en train d'intercéder, Seigneur, miséricorde, Dieu a dit, arrête, ne prie plus jamais pour ce monsieur-là. Je me suis trouvé un homme selon mon cœur. Dans le cri de Dieu, quand il jette un regard sur la terre, il cherche un homme. Regarde la preuve, lorsqu'il y a eu un jour réunion au ciel et que Satan est venu et qu'il y avait les anges qui sont quittés la terre pour venir, Dieu dit quoi? Dieu se vante de Job devant le diable. Il dit, as-tu vu mon serviteur? Il est intègre et droit dans toutes ses voies. Est-ce que Dieu peut se vanter de toi? À côté de ce soir, Dieu va se vanter de toi aussi. Amen. Tellement tu auras un cœur docile obéissant que toutes tes dettes, il va rembourser. Écoute-moi bien, ne me mets pas erreur lorsque tu prends des dettes. Quand ton cœur est docile, Dieu paye les dettes pour toi. Il y a des gens pour lesquels Dieu ne se tue pas parce qu'il ne voit en toi qu'un monsieur rebelle. Il ne chauffe pas sa tête. Mais quand tu as un cœur docile, dis bon, ma fille, si mon fils, c'est pas erreur, je paye. Bon, c'est une erreur, ça arrive. Amen. Mais tellement tu es rebelle que tu ne connais pas t'humilier dans sa présence, dis papa, j'ai fait l'erreur. Ouais, bah, c'est l'erreur. Les rebelles sont horribles. Tu ne connais pas t'humilier. Papa, j'ai fait l'erreur. Ouais, sauve-moi, pardon. J'ai fait l'erreur, papa. Il a dit ok. Tu disais que le montant c'est combien? C'est 3 millions. Bon. Il touche 3 personnes, ta dette est réglée. Amen. J'appelle les anges qui règlent les dettes ici. Amen. Quelle que soit la facture que tu dois dire que ce soit, Dieu efface ça. Dieu suscite des personnes qui payent pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Un cœur docile. Dis à ton voisin, et un cœur docile. Un cœur docile. Continue. Parce que le verset 20 là, ça va chauffer. Oui. Vous mangerez les meilleures... Tu vois maintenant, quand ton cœur est docile, vous mangerez quoi? Les meilleures productions du pays. Il n'a pas dit les productions. Il n'a pas dit les productions. Vous savez, il y a le manioc, le tubercule de manioc là. Il y a un type de tubercule que, même si tu cuis, comment ça ne cuit pas? C'est aussi une production. Mais il dit, tu mangeras les meilleurs. Même dans le porc, il y a les meilleurs porcs. Oh, ce n'est pas pour tous les porcs ne s'équivalent pas. Non. Il y a des porcs que quand tu achètes, la viande est petite, la graisse est beaucoup. Tu peux croquer l'eau, ça casse tes dents. Peu importe le nombre d'heures que tu as passé à cuire, ça ne cuit pas. Dieu parle à quelqu'un. Il dit, tu mangeras quoi? Regarde la conséquence. Les meilleurs. Pendant longtemps, tu as mangé les déchets. Je t'introduis à cette dimension. Après ce soir, tu manges les meilleures productions. Au nom de Jésus, les meilleures productions. J'appelle ça dans ta vie de part et d'autre. Il y a certains d'entre vous, et c'est l'un des signes qu'il y a un fort esprit de malédiction derrière toi. Quand on te donne les choses, ce n'est que les déchets. Tu vas voir quelqu'un comme ça, lui ne connaît jamais là. Il sait que dès qu'on va donner, c'est quand on a déjà partagé les meilleurs autres. Même dans les familles, ça se passe. Il y a certains qui sont frustrés. Parce que c'est qu'on a donné les meilleurs autres. Qu'on cherche les déchets, on dit, ah, viens prendre. Les pâtes de poulet prendre. Amen.
Je ne peux pas dire pâte de bœuf parce que même les pâtes de bœuf sont bons. Gloire à Jésus. Amen. Non, même les pâtes de bœuf sont bons. Mais le Seigneur dit, si tu es docile, regarde, tu manges les meilleures productions. Ça veut dire que même quand tu arrives au marché pour faire ton marché, quand tu arrives, aux autres, le meilleur des meilleurs dit 10 000. Quand on te voit, on ne sait pas ce qui s'est passé, on donne ça à 5 000. Après, la femme l'a dit que toi, si tu as quoi, j'ai envie de te donner ça. Ça ne t'est jamais arrivé. C'est la puissance de l'esprit qui dit que donne ça, c'est mon enfant, donne-lui ça. Dit que toi, si tu as quoi, pourquoi mon cœur, bon, ça va prendre. Tu n'as même pas toujours parlé. Parce que ton cœur, lui, est agréable. Dieu ne cherche pas les gens qui prient beaucoup. Dieu ne cherche pas les gens qui jeûnent beaucoup. Dieu ne cherche pas les gens qui prêchent beaucoup. Dieu cherche les gens qui ont son cœur. Parce que quand tu as son cœur, tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu prêches beaucoup et tu donnes beaucoup. Parce que tu as son cœur. Le plus grand défi du christianisme, j'ai dit, et c'est là le centre de l'évangile en Christ, c'est l'état du cœur. Tout est centré sur le cœur. Même quand tu vas faire la semence, Dieu va évaluer d'abord ton cœur. Dieu l'évalue parce que tu donnes. Parce que la dame là, quand elle arrive, Dieu va dire ceci, parce que je lisais encore les différentes versions hier. La Bible va dire que, dans la parole de vie, parole de vie, que la seule personne qui a réellement donné et mon cœur, Dieu a agréé, c'est cette veuve. Elle a donné tout ce qu'elle avait besoin. Mais les autres ont donné ce qu'ils n'avaient pas besoin. Parce que j'ai cherché le mot superflu, j'ai pris d'autres versions. La version là dit, on ne dit pas superflu, on dit tout ce dont il n'avait pas besoin. Tout ce que tu donnes à Dieu dont tu n'as pas besoin, Dieu n'en veut pas. Dieu veut ce que tu as besoin. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce soir? Dis à ton voisin, Dieu veut ce que tu as besoin. Dieu veut ce que tu as besoin. Il ne veut pas ce dont tu n'as pas besoin. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est quand tu prends ta belle chaussure, quand tu donnes ton cœur sain, ça fait mal. Ta belle perruque, quand tu donnes. Quand tu donnes un truc, tu dis j'ai donné à Dieu, alors que le truc là te torturait, même tu cherchais une manière de t'en débarrasser. Tu ne trouvais pas la. Tu veux même m'en débarrasser. Je donne ça à Dieu. Je dis non. Tu donnes parce que tu n'en as plus besoin. Je ne suis pas un chien. Qui parmi vous, si on donne ce dont on n'a plus besoin, il sera content de prendre. Ce n'est qu'aux chiens qu'on donne les déchets en Afrique. Alléluia. Va au verset 20, continue jusqu'au verset 20. Yeah. Verset 20. Mais si vous résistez, Si vous résistez veut dire quoi? Refuser veut dire quoi? Il y a un mot que je cherche. Protester. Protester veut dire quoi? Se rébeller. Dire non. Contester. S'opposer. Est-ce que vous savez que l'opposition n'est pas divine? L'opposition a une origine satanique. Tu vois, tu es né dans la démocratie. Alléluia. Et beaucoup d'entre vous ne savent pas que la démocratie n'est pas divine, c'est diabolique. Ah. Bon, ça c'est un sujet que si j'entre là-bas là. Avant le commencement du commencement, qu'est-ce qui existait? Quel est le régime politique qui existait? Hein? La théocratie. Tu sais ce que théocratie veut dire? Le gouvernement dirigé par Dieu seul. Et dans la théocratie, il n'y a pas de démocratie. On nous ment avec ce mot démocratie pour mieux nous contrôler. La preuve est qu'il n'existe pas une seule élection où il n'y a pas un mort, où il n'y a pas du sang qui coule. Question, ça vient de Dieu. Est-ce que Dieu prend plaisir à ce que chaque fois qu'il y a élection, le sang se verse? Non. Tu es ici. C'est un système établi par les Illuminati. Or, quand tu n'as pas la connaissance, c'est dangereux. C'est pour ça qu'au lieu de passer le temps devant les nouvelles, là, ce qui ne t'informe sur rien, fais des recherches pour te cultiver. Les Illuminati ont établi ça en fait pour manipuler les peuples. Pour croire que vous avez le pouvoir, en fait, vous n'avez rien. Parce que c'est eux qui finissent par manipulation et trucage et fraude par mettre leurs dirigeants au poste qu'ils veulent. Maintenant, quand vous dites que non, il a trop duré, on change seulement. C'est toujours eux. Et on change. On dit qu'il a gagné à 48%, les autres 48%. Tu dis que ouais, non, il n'y a pas de démocratie.
L'opposition a commencé au ciel par un ange qu'on appelle Lucifer. C'est l'un des rares anges sur le nom duquel on ne trouve pas elle. Parce que tous les anges ont elle sur leur nom. Elle veut dire Dieu. Raphaël, tout ce que tu veux, Michael, Azaël. Alléluia. Il s'est levé et il s'est opposé. Il dit je m'oppose. C'est là-bas que la démocratie a loin. Dieu a dit qu'ici il n'y a pas de démocratie dehors. Il les a tous chassés. Amen. 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 Le système et le régime politique où il y a plus de sang qui coule, c'est la démocratie. Où on tue plus de gens, c'est la démocratie. Mais on vous donne une image qui n'est pas vraie. Allons-y. Tant que tu ne comprends pas que le royaume dans lequel nous sommes, c'est un royaume où Dieu ne partage pas le pouvoir, il ne demande pas d'avis de personne, c'est que tu ne lui appartiens pas. Sinon, on ne dirait pas le royaume des cieux. Dans un royaume, il n'y a pas élection. Tu es ici. Les gens sont calmes. Nous sommes comment, c'est la vérité. Si on dit royaume, c'est dans une république qu'on parle qu'on veut voter. Dans un royaume, on ne vote pas. Il y a un roi et c'est pour l'éternité. Patricia, allons-y. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. La rébellion amène la sécheresse, ça amène la mort prématurée, ça amène les défis, ça amène les problèmes, ça amène l'enfant est malade, tu n'arrives pas à jouir de ton salaire normalement, etc. Et dans le temps nous manque, dans Deutéronome chapitre 28, le verset 40, verset 40, il va te partir même du verset 3, il va te dire, si vous obéissez à la voix que l'Éternel ton Dieu te donne, tu seras béni, 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 tu seras béni. Ce n'est pas la loi là-bas, c'est un principe établi par Dieu. Si tu veux, c'est une loi spirituelle. Jésus n'est pas venu annuler ça, c'est une loi qui est constante et permanente. Alléluia. Deuxième chose, Proverbe chapitre 21, le verset 5. Deuxième chose, pourquoi les gens sont endettés? Deuxièmement, ils sont endettés parce qu'ils manquent de sagesse et de discipline financière. Tant que tu manques de sagesse et de discipline financière, tu seras endetté. Toujours. Comment se expliquer que quelqu'un, dès qu'il touche son salaire, il dit d'abord je m'assois, je prends 2 billets. Non, ce n'est pas un principe divin ce que tu es en train de faire. La Bible va te donner tout un autre principe dans Luc chapitre 14, le verset 28. Patricia, ouvre d'abord Luc chapitre 14, le verset 28. C'est tout un autre principe. Tu ne peux pas toucher ton salaire. La première chose quand tu touches ton salaire, c'est d'abord t'asseoir, de planifier. Et la première planification, tu parles d'abord pour Dieu. Tu gardes d'abord pour Dieu. Ensuite, tu fais des autres calculs. Voilà pourquoi vous êtes endettés. Vous planifiez mal. Vous gérez mal. Il y a 2 extrêmes que lorsque tu appliques, ça va t'assécher. Premier extrême, lorsque tu amasses à l'extrême, ça va t'assécher. Deuxième extrême, lorsque tu dépenses, ça va t'assécher. Oui, alors car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord, ne fait pas quoi? Ne s'assied d'abord. Il s'assoit d'abord. Oui. Pour calculer la dépense. Il calcule la dépense. Et voir s'il a de quoi la terminer. Et voir s'il a de quoi la terminer. C'est une erreur de prendre une dette pour rembourser une autre dette. C'est une erreur. Tu ne fais que renforcer ta prison des dettes. Quand tu es endetté, je te donne un secret qui va t'aider. Et tu viens de toucher un cœur. Coupe une partie de ton salaire. Serre ta ceinture et commence à payer cette dette. Sinon ta planification est mauvaise. Mais certains d'entre vous veulent garder le même rythme de vie. C'est parce que vous voulez garder le même rythme de vie que vous vous retrouvez en train de vous endetter pour rembourser la dette. En réalité, vous ne remboursez pas. Vous faites juste un cycle de dette. Quelqu'un qui veut aller loin doit réduire son train de vie automatiquement. Tu ne peux pas être endetté et tu continues d'amener la vie de quelqu'un qui
n'est pas endetté. Non, la vie là n'est pas la même chose. Quand je suis endetté et j'ai un salaire mensuel, je réduis considérablement mon train de vie. Je réduis ma consommation. Je réduis la quantité, oui, même si les gens se moquent. Votre problème, c'est que vous avez peur de ce que les gens vont dire et de ce que les gens vont penser. Arrête de vivre pour les autres. Arrête de vivre pour les autres. Arrête de vivre pour les autres. Ne mets pas les autres dans tes planifications. Parce que lorsqu'il est question de payer les dépenses, les autres pour lesquels tu te soucies ne sont pas là pour t'aider. Amen. Arrête de vivre pour les autres. Dis à ton voisin, arrête de vivre pour les autres. Vis pour Dieu et vis pour toi-même. J'ai découvert quelque chose dans la vie. Une des choses qui fait tellement stresser les gens, c'est que certaines personnes d'entre vous s'investissent plus et se soucient plus des autres que d'eux-mêmes. Et tu sais ce que ça va te produire à la fin? La frustration, l'amertume. Dieu ne t'interdit pas de te soucier des autres, mais pense aussi à toi. D'autres personnes sont frustrées des mariages au point où ils ne souhaitent pas que leurs enfants se marient un jour parce qu'ils se sont tellement investis dans cette relation. Et en retour, ils n'ont pas eu le retour. Ça les a crispés, ça les a froissés. Apprends à penser à toi. Apprends à sortir. Apprends à te faire beau et belle. Apprends à t'asseoir quelque part, tu prends un bon pas, tu prends du bon temps pour la vie. Apprends à t'asseoir quelque part, tu prends un bon poisson braisé, un peu de jus, tu bois. Pense à toi. Amen. Oh, dis amen là-bas, pense à toi. Pense à toi. Tu te tues pour des gens que demain qui deviennent même quelque chose, ils ne se souviennent pas que tu les as aidés. Tu blagues que vous vous rencontrez parce qu'on ne t'a pas vu. J'ai dit tu blagues. Tu te soucies pour des ingrats. Parce que c'est dans la nature de l'homme l'ingratitude. Tu te tues. Oh, l'école, est-ce qu'il a bien? Non, pense à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller plus loin, même vous les mamans. C'est qui rend vos cheveux trop blancs et vous êtes dans les stress, les palpitations. Vous pensez tout à vos enfants, calmez ça. Pensez un peu à vous. Pensez un peu à vous. Chère maman, pensez un peu à vous. Pensez à prendre soin de vous. Pensez à bien vous vêtir aussi. Pensez à déstresser. Vous avez amassé trop de stock de stress. Pensez à vous. Amen. Amen. Oui, tu es maman, tu sors, tu oublies un peu que l'enfant, non, tu dis vraiment. Quand ils appellent, tu dis que non, je ne décroche pas. Il faut, parce que si tu n'es toi, maman ou papa, tu n'es pas bien dans ta tête, comment vas-tu mener un combat pour libérer tes enfants? Ce n'est pas possible. Quelle que soit la prière que tu vas faire, ça ne pourra pas avoir d'efficacité parce que tu n'es pas bien dans ta tête. Alors des stress, des stocks, ce que tu as déjà trop stocké comme stress. L'enfant, ouais, mes enfants, ouais, mais si Dieu ne change pas, toi, tu peux faire quoi? Hein? Tu stresses de quoi? Alléluia. La meilleure chose que tu peux faire pour ton enfant, c'est de prier pour lui et de laisser le reste à Dieu. Tu ne peux pas faire plus que ça. Peu importe l'argent que tu peux lui donner, ça ne remplacera pas la main de Dieu dans sa vie. Amen. Je dis peu importe les milliards, ça ne remplacera jamais le doigt de Dieu dans la vie de ton enfant. Prie pour lui et laisse le reste à Dieu. Parce qu'à force de stress, tu es en train d'inviter des esprits à t'oppresser, mais tu invites des maladies qui vont torturer ta vie. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Proverbe 21, le verset 5. J'aime le verset 6. J'aime le verset 6. Regarde ce que le verset 6 va dire. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5 est écrit. Yeah. Les projets de l'homme diligent. Les projets de l'homme diligent. Ne mènent qu'à l'abondance. Ne mènent que où? Qu'à l'abondance. Tu as vu. Oui. Mais celui qui a jamais précipitation. Celui qui a jamais précipitation. N'arrive qu'à la disette. L'homme diligent, c'est l'homme sage. C'est quelqu'un qui ne se presse pas. C'est quelqu'un qui prend son temps. Et qui réfléchit profondément sur ce qu'il doit faire. Alléluia. Il y a certains montants que certains d'entre vous, Dieu ne vous donnera jamais. Peu importe tes jeûnes et tes prières, je te préviens, il ne te le donnera jamais. Parce qu'il le peu qu'il t'a donné, tu l'as prouvé par A plus B que tu ne peux pas gérer plus que ça. Tu ne peux pas gérer plus que ça. Alléluia.
Maintenant, permettez-moi de vous dire quelque chose. Je vais dire quelque chose qui va peut-être... Certains d'entre vous peut-être ne seront pas d'accord, mais si vous méditez en profondeur, vous allez voir que c'est vrai. Lorsque tu contractes trop de dettes, je dis trop, au-delà de tes capacités de remboursement, tu es en train de prouver à Dieu que je ne suis pas capable de gérer le peu que j'ai. Parce que celui qui peut gérer le peu qu'il a aura des difficultés à s'endetter. Et même s'il s'endette, ça ne sera pas des montants qui seront hors de la portée de ses capacités. Alléluia. Personne ne devient riche avec la dette. Personne ne devient riche avec la dette. La personne là n'existe pas. Personne ne devient prospère avec la dette. La dette, c'est un jour qui t'asphyxie et t'assèche à vie si tu ne règles pas ça vite. Donc, vous manquez de sagesse dans la gestion de vos finances. Quelqu'un vient de recevoir 100 000 et dans 100 000, il a déjà pris 70 000 pour son apparence. Tu vas être pauvre. Alléluia. Parce que je pense demain, vendredi ou la semaine prochaine, je vais vous faire la différence entre ce qu'on appelle l'urgence et la priorité. Vous confondez tout. C'est ça qui vous approuve. Quelque chose peut être urgent, mais ce n'est pas priorité. Ce n'est pas parce que c'est urgent que c'est priorité. Faites très attention. Dans le jargon humain, quand on dit urgent, ça presse, ça presse. Non, vous ne comprenez pas. Mais on entrera en profondeur là, peut-être vendredi, peut-être la semaine prochaine. Votre gestion doit être suffisamment sage pour augmenter vos avoirs. Ne prenez jamais de l'argent au-delà de vos capacités de remboursement. Prenez ce que vous pouvez gérer. Prenez ce que vous pouvez, n'est-ce pas, rembourser. Parce que celui qui vous prête de l'argent, vous venez de lui prêter votre liberté, votre épanouissement, votre joie et votre paix. Il n'existe personne sur cette terre qui a endetté et qui est en paix. Il n'existe personne sur cette terre qui est endetté et qui est en joie. Il n'existe personne sur cette terre qui est endetté et qui est épanoui. Peu importe le matériel qu'il a, il n'est pas épanoui, il n'est pas en paix et il n'est pas en joie. Alors, Proverbe chapitre 27, le verset 23 à 24. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Donc, ce que tu as besoin, ce n'est pas de beaucoup d'argent. Tu as besoin de plus de connaissances et plus de sagesse. Plus de discipline. Dis à ton voisin, tu as besoin de plus de discipline. Dis voisin, tu as besoin de plus de discipline financière. Alléluia. Il y a tellement de chrétiens qui sont dans un désordre financier. Chaque mois, il lui faut un nouveau habit. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un habit chaque mois? Est-ce que c'est prioritaire d'avoir une nouvelle chaussure chaque mois? Pourquoi est-ce que tu veux mettre ton argent dans ce qui est périssable, dans ce qui n'est pas durable? Parce que la chaussure n'est pas durable comme la maison est durable, comme le terrain est durable. Et voilà, tu vas te retrouver dans des dettes. Parce qu'il n'y a pas une discipline. Ce n'est pas parce que ton cœur désire une chose que tu dois la prendre. Non. Ne prends que ce qui est nécessaire et ce qui est prioritaire. Si ce n'est pas prioritaire, même s'il est nécessaire, ne le prends pas. Ce n'est pas prioritaire. Et ainsi, tu vas voir comment tu augmenteras tes avoirs. Et tu éviteras les dettes. Alléluia. Proverbe 27, verset 23. Allons-y. Proverbe 27, verset 23. Verset 23. Connais bien chacune de tes brebis. Connais bien chacune de tes Donne tes brebis. soins à tes troupeaux. Donne tes soins à tes troupeaux. Car la richesse ne dure pas toujours. dure pas Ni toujours. une couronne éternellement. Ni une Ni une couronne éternellement. Verset 24. Alléluia. Connais bien tes brebis, donne des soins à tes troupeaux. Il parle ici des différents domaines qui te produisent de l'argent. Il parle ici de toi-même. Est-ce que tu te connais? Certains d'entre vous, vous ne vous connaissez pas. La preuve que certains d'entre vous ne se connaissent pas. Oh, le matin, il veut les glaces. Non, mais le matin, il dit non, je veux le petit déjeuner. Non, mais après, il dit non, c'est plutôt les œufs. Il ne se connaît pas. Mieux tu te connais, mieux tu connais tes limites. Si tu sais que si je prends la route-ci, à la pharmacie Sari,
Le couloir, si on vend les habits, moi les habits, on évite le couloir là. Dis Amen. Je te dis, évite le couloir là. Parce qu'il y a certaines femmes que quand elles arrivent dans certains secteurs, au marché, l'argent va sortir. Alléluia. L'argent va faire quoi? Tu peux, écoute, cher homme, je m'adresse aux hommes. Ne prends jamais une femme pour partir au marché. Ton argent va finir. Je vous dis, ton argent va finir. Parce que tu auras l'impression qu'elle veut tout. Je veux ça. Non, parce que tu sais que Annette qui est à la maison, sa chaussure, elle ne sert plus. Je vois aussi ça. Tu vois mon colis, là, il est vieux. Parce que tu vois, depuis la dernière fois qu'on s'est marié, tu m'as plus acheté. Non, je vois aussi ça. L'ampoule là, c'est en train de vouloir se glisser. Tu dis l'ampoule là, ça fait 2 semaines. Tu dis, mais ça fait, si on garde, ça fait quoi? Achète. L'argent va finir. Contrôle-toi, connais-toi. Mieux tu te connais, mieux tu te contrôles. Si tu connais tes limites, tu connais tes faiblesses, et tu sais que je n'ai pas géré telle chose, quand tu passes par là-bas, évite telle chose. Alléluia. Troisièmement, la convoitise et la précipitation. Voilà pourquoi les gens s'endettent. Dis à ton voisin, ne t'endette plus. Pour cela, évite la convoitise et la précipitation. J'ai remarqué que beaucoup d'êtres humains en général et de chrétiens en particulier vivent au-delà de leurs moyens parce qu'ils veulent faire comme les autres. Le paraître est un dangereux démon. Le paraître est un esprit d'égarement. Arrête de paraître. Ne vis pas au rythme des autres. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as vu l'autre est arrivé à la fête qu'il a fait le 25, il y avait un sapin, il y avait ceci. Si tu le suis, tu risques de découvrir après que c'est sa soeur qui est aux États-Unis qui a envoyé le sapin. Tu as une soeur aux États-Unis. Est-ce que tu as une soeur aux États-Unis? Non, tu n'en as pas. Tu risques de découvrir que les 4 poulets là, c'est son frère qui est douanier qui a envoyé. Tu risques d'être choqué de découvrir que le gros porc rôti que tu as vu là, c'est son oncle qui a dit que je t'avais promis le porc qui a envoyé. Et finalement, Nando n'a rien dépensé. Mais la convoitise de ton cœur dit, comme elle a fait, moi-même le premier, je dois faire plus que ça. Parce que non, je dois. Certains d'entre vous, il y a même certains projets. Quand vous êtes en train de vous investir, ça ne donne pas. Parce que c'est la convoitise. Vous avez pris le projet de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas en copiant le projet de quelqu'un d'autre que ça va venir. Ce n'est pas parce que lui il a fait ce projet, ça va marcher, que si toi tu fais, ça va marcher. Faites très attention, parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les plans que tu as pour lui n'est pas les plans que tu as pour toi. Faites très attention. Arrête selon les capacités que Dieu te donne.